L'aquarelle, c'est un produit qui peut être assez impressionnant, assez intimidant, ça fait tout de suite assez artiste, il y a de l'eau, il y a des couleurs à mixer, il y a des pinceaux, et puis il y a toutes les marques, il y a Sennelier, Van Gogh, Kuretake, Winsor & Newton, Mugello, etc., etc. Entre l'aquarelle fine, l'aquarelle extra fine, le prix peut très vite monter, et puis toi, si tu débutes, tu sais pas trop quoi choisir. C'est pour ça que le sujet de cette vidéo, c'est de tester des aquarelles qui sont adaptées pour les débutants. On va en tester 3 aujourd'hui, que je te recommande en tant que débutant, et en petite palette sur le côté si tu as besoin. Et ces palettes, l'avantage, c'est qu'elles ne sont pas chères du tout. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors la première aquarelle, c'est l'aquarelle Van Gogh Pocket Box. Alors c'est une petite aquarelle qui est dans une toute petite boîte, qui est pas très grande, hein, qui doit faire à peu près 15 par 10. Donc elle est très portable, c'est ça qui est super pratique de cette aquarelle. Elle a une texture qui est un peu mate, elle est en plastique mat, légèrement granulée, qui est très agréable à tenir en main et surtout qui est léger. Dedans, tu retrouves un pinceau d'abord, tu retrouves 15 demi-godets avec des couleurs assez variées qui sont assez bien choisies à mon goût. Et en dernier, tu as les emplacements pour faire tes mélanges. Et pour une fois, ils n'ont pas mis que 3 compartiments, 3 grands compartiments. Là, ils en ont mis 6 plus petits, mais ils ont été assez malins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont fait assez haut. Tu peux faire pas mal de mélanges, tu peux avoir une grosse quantité de mélange dans la hauteur. Donc ça, c'est vraiment un point que j'aime bien, c'était très bien réfléchi. Merci Royal Talents. Alors maintenant, passons au test dit plus théorique, entre guillemets, parce qu'on va quand même appliquer de la peinture, mais on va s'intéresser au dégradé normal, wet and wet, de couleurs similaires et de couleurs opposées. Alors, côté dégradé normal, il se fait bien, il se fait très bien, c'est une aquarelle qui s'étale bien, qui se dilue bien. Après, quand tu le mets en wet on wet, bien évidemment, c'est toujours plus facile, puisque c'est l'aquarelle est plus pratique comme ça. Et l'avantage de cette aquarelle, c'est que même si tu utilises un wet on wet, comme elle est très pigmentée, elle est très saturée, elle va conserver sa saturation, même avec le wet on wet, ce qui est plutôt bien. Pour ce qui est du dégradé de couleurs similaires, eh ben, ça se fait très bien. Bien évidemment, si tu mets le wet on wet, ça facilite les choses. Ça se mélange bien, globalement. Et pour le dégradé de couleurs opposées, c'est pareil, ça se fait bien. Ça demande un petit peu plus de travail quand même que sur les couleurs similaires, mais ça se fait bien, ça te permet quand même d'avoir des transitions qui sont assez douces, qui sont satisfaisantes et puis qui gardent leur saturation, même si tu mets un wet on wet pour avoir une transition plus douce. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup de cette aquarelle. Alors maintenant, passons au test pratique et les petites choses que j'ai pu noter tout au long que j'ai fait le dessin. Et du coup, cette aquarelle, de ce côté-là, elle se dilue très bien. Elle se dilue vraiment très bien. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour la délayer. C'est quand même appréciable, t'es pas là à faire des allers-retours. Un autre avantage de cette aquarelle, c'est qu'elle se réactive très bien. Elle se réactive très facilement. Du coup, il suffit que tu fasses un peu de la merde et que tu fasses un peu une connerie. Tu peux la réactiver, tu reprends ta couleur, et puis t'es reparti pour un tour. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle sèche assez vite pour une aquarelle, assez étonnamment. Du coup, il va falloir que tu sois réactif quand tu fais tes couleurs, sinon tu vas avoir des démarcations. À part ce petit souci-là, cette aquarelle, moi je l'adore. Elle est pas chère et elle est très saturée. Elle a un rendu punchy et elle laisse pas énormément de dépôt sur les traits, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt très bien parce que du coup ton rendu est moins terne. Donc voilà, ça c'était pour le test de la Van Gogh Pocket Box. Si jamais j'ai repris un email par semaine, je t'envoie un email dans ta boîte mail par semaine, ça s'appelle la boîte à dessin de Mianou. Dedans on a des tutos que t'as pas sur la chaîne, on a des tests de matériel que t'auras pas sur la chaîne, on a des petites anecdotes, voilà, je te raconte un peu ma vie de temps en temps, des anecdotes pour le dessin. Voilà, tout ce qui est intéressant et qui ne rentre pas dans la chaîne YouTube. Je te mets le lien juste en dessous, c'est le premier lien, la boîte à dessin de Mianou. T'as juste à rentrer ton meilleur email et moi je t'envoie un email par semaine. Ensuite, on va avoir une aquarelle très différente de la première, la PBO Studio Aquarelle. Alors, celle-là, je suis tombé un peu par hasard dessus. Au détour sur Amazon, je suis tombé dessus et je me suis dit, il faut que je la teste. Je ne savais pas que PBO faisait de l'aquarelle. Comme tu peux voir à l'écran, c'est un packaging qui est un peu différent. On va avoir des tubes d'aquarelle. On va avoir une petite sélection. Moi, j'ai pris une sélection de 12 qui est déjà amplement suffisante. Le choix des couleurs est très bien pensé. Tu n'auras pas trop de soucis pour faire tes mélanges, pour trouver tes couleurs. L'avantage des tubes par rapport aux demi-godets, c'est que en tube, tu peux remplir des godets entiers, des godets qui vont ressembler à ça. Tu vois, là, j'ai mis de l'aquarelle dedans, l'aquarelle du tube, et je l'ai laissé sécher, et ce qui te permet après de la réactiver. Donc ça c'est pratique, des godets comme ça, avec un tube tu peux en remplir à peu près 2. Sur les 12 couleurs, ça te fait quand même pas mal de matière à utiliser. Alors il y a 2-3 petites choses, de base quand tu vois le packaging, tu te dis il est magnifique, ça va être cool, et puis t'ouvres, et là t'es un peu déçu parce que ça fait un peu cheap. Les tubes d'aquarelle, ils sont mis dans du plastique, mais un plastique c'est un peu mou, genre le plastique pour les jouets, et c'est maintenu par un carton en dessous, ça fait un peu cheapos. Autre chose qui est un peu embêtant, c'est que du coup, vu que c'est des tubes et que c'est liquide à l'intérieur, ils ont mis un opercule pour éviter que ça sèche et que la peinture sorte. Et du coup, t'as, comme souvent, c'est dans le bouchon, c'est à l'intérieur du bouchon pour percer. De très mauvaise idée, si t'as des ciseaux ou quoi, fais-le avec les ciseaux, parce que du coup, tu fous de la peinture
partout sur ton bouchon. Maintenant, côté test, côté dégradé classique, elle s'étale très bien, elle se dilue très bien, cette aquarelle. Je suis assez surpris. Après, par contre, il va falloir que tu prévois beaucoup d'eau parce qu'elle est très crémeuse étant donné qu'elle est liquide. Donc, faut vraiment prévoir beaucoup d'eau, ce qui fait que quand tu fais un dégradé en wet on wet, et ben là, ça marche d'enfer, c'est incroyable, ça marche super bien. C'est vraiment fait et pensé pour si tu veux l'utiliser à la sortie de YouTube. Faut vraiment l'utiliser en wet on wet, beaucoup plus que la Van Gogh et beaucoup plus qu'une aquarelle classique. Côté dégradé de couleurs similaires, là c'est pareil, faut utiliser le wet on wet. Le mélange des couleurs se fait incroyablement bien, c'est top. Elles se mélangent vraiment très bien leurs couleurs ensemble, mais le wet on wet, il faut absolument un wet on wet. Si tu vas en mode sec, ça va pas le faire. C'est pareil pour les couleurs opposées, tu obtiens des dégradés qui sont très doux, avec des transitions qui sont très douces, mais là, pareil, wet on wet, obligatoire. Pense-y bien pour cette aquarelle. Alors, côté dessin, cette aquarelle, elle est très agréable à utiliser, parce que du coup, le côté crémeux rend que tu as l'impression, tu vois, d'appliquer de la peinture acrylique dessus. Comme si tu faisais de la peinture, mais du coup elle se dilue dans l'eau. T'es un peu à mi-chemin en termes de texture entre la peinture acrylique et l'aquarelle. Tu vois, une fois que tu l'as un peu diluée, elle est assez épaisse, mais elle reste quand même un peu crémeuse et elle me rappelle vachement la Kansai Tambi. Alors, cette aquarelle, elle a des couleurs qui sont très vives quand tu l'appliques. Par contre, ce qu'il faut vraiment savoir avec cette aquarelle, c'est celle qui laisse le plus de dépôt des 3 aquarelles qu'on va tester aujourd'hui. Elle peut même cacher tes traits avec le dépôt qu'elle laisse. Donc ça par contre, c'est vraiment un point négatif. Après, ce que tu fais, c'est que tu l'appliques et tu repasses les lignes après l'application de ton aquarelle. Tu fais d'abord ton croquis, tu fais ton aquarelle et après tu fais tes traits. Ou alors sinon, il faudra prévoir de repasser avec le liner par-dessus. Alors, étonnamment, cette aquarelle, elle a un rendu plus uniforme avec le wet on wet. Elle va vraiment être beaucoup plus uniforme sur tout ton dessin. Mais elle se contrôle mieux sur les petites surfaces en mode sec. Je sais pas pourquoi. Voilà, fallait que je te fasse la remarque, c'est ce que je me suis dit en l'utilisant. Si tu cherches un rendu plus trad, que t'as pas trop peur de devoir repasser sur le line art, elle a quand même des avantages intéressants, le fait qu'elle soit en tube, le fait que tu puisses la mettre en demi-godet. Enfin, bref, tout ça fait quand même une bonne aquarelle pour débutants. On revient sur le prix juste après. Et si jamais tu cherches à te les procurer, les aquarelles, je t'ai mis le lien là en description, classique sur YouTube, juste en dessous. Alors notre dernière aquarelle qu'on va tester aujourd'hui, ça n'en est pas une. Oui, je sais, on a dit aquarelle, c'est marqué dans le titre, aquarelle pour débutants, miez-nous. Je sais, mais attendez, on ne s'énerve pas. Alors, cette aquarelle qui n'est pas une aquarelle, c'est une acrylique. C'est la Liquitex Acrylic Ink. Pourquoi je la mets dans ce test? C'est parce que elle est très intéressante pour les débutants pour des raisons différentes de l'aquarelle, mais elle se travaille comme de l'aquarelle. C'est-à-dire que tu peux, t'appliques ta couleur et après tu la délayes. Pareil, tu peux faire du wet on wet avec. Tu as des très bons rendus en wet on wet. Et elle a un autre avantage, vu que c'est de l'acrylique, elle se conserve très bien dans le temps. Donc ça, c'est intéressant pour les artistes, déjà notamment semi-professionnels. Alors je dois t'avouer que je suis très fan de ce packaging. Ça arrive dans des petites fioles avec des petites pipettes là. Du coup, les pipettes, ça te permet d'être précis. Et puis c'est surtout que ça donne, tu sais, un peu ce côté genre t'es un alchimiste, tu prépares tes mélanges, plap. Ça me fait penser un peu aux univers d'Heroic Fantasy. Et ça arrive dans des petites flacons qui sont en verre. C'est pas du plastique, donc c'est vraiment, ça fait pas cheap du tout. Moi je trouve que le coup des pipettes, c'est un coup de génie, en toute honnêteté. C'est du coup précis comme je te le disais. Ce qui est bien, c'est que du coup, toi tu peux appliquer ton nombre de gouttes et tu peux avoir ta charte, tu peux te faire tes couleurs personnelles, tu les notes, nombre de gouttes rouges, nombre de gouttes jaunes, nombre de gouttes bleues, et ça te permet de faire tes couleurs très précisément. Mais c'est pas tout, c'est que quand tu dessines, ça évite de foutre des taches partout sur ta palette déjà, c'est t'as pas de couleur partout, puis ça évite toi de t'en foutre dessus. Tu fais comme ça là avec ton pinceau et que ça fait pich. Ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Crois-moi, t'as pas envie de tacher du blanc comme ça. Alors côté test théorique, alors le dégradé normal, la première impression qu'on a, c'est qu'on se dit waouh, c'est très fluide. L'utilisation, c'est très léger à utiliser. Ouais, c'est étonnant. Comme c'est très liquide, t'as pas cette sensation un peu crémeuse, un peu pâteuse comme on avait sur l'aquarelle qui est juste avant. C'est vraiment opposé l'un à l'autre en termes de sensation. Alors le dégradé en dégradé normal se fait bien. Après j'ai remarqué que quand tu mets un wet on wet avec cet acrylique liquide, ça aide pas mal aussi. Par contre ça dilue beaucoup la couleur puisque la couleur étant déjà très liquide et quelque peu diluée, ça a tendance à la rendre un peu plus terne. Du coup, faut arriver à peser le pour et le contre. Après par contre j'ai été complètement bluffé pour les mélanges des couleurs similaires, des couleurs opposées aussi. Je l'ai fait en wet on wet et là les couleurs, c'est incroyable comment elles se mélangent tellement bien, tellement facilement. Waouh, t'es là, mais j'ai rien à faire. Tu mets un peu de couleur là, tu mélanges et c'est fait.
Franchement, j'ai vraiment été très bluffé de ce côté-là. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir de mélanger de couleurs plus que sur la plupart des aquarelles. Parce que bon, généralement sur les aquarelles, c'est assez facile. Mais là, franchement, ça s'est fait tout seul. Par contre, wet on wet obligatoire. C'est pas négociable, sinon tu vas galérer. Parce que... Et là, on va passer au test pratique. Alors, sur le test pratique, la première chose sur le dessin, c'est que voilà, j'ai un peu merdé au niveau des couleurs. Ça faisait déjà 3 fois que je faisais la pivot, j'étais un peu moins concentré. Les couleurs que j'ai choisies, enfin, j'ai pas fait des bons mélanges de couleurs, peu importe. Alors, la principale qualité de cette encre acrylique, ce qui fait que ça la démarque d'une aquarelle, c'est qu'elle ne se réactive pas une fois qu'elle est sèche. Alors, tu vas me dire, ouais, mais du coup... si je merde, qu'est-ce qui se passe? Et bah si tu merdes, tu vas être obligé de rajouter un ton, une couleur au-dessus avec un ton plus sombre. T'as pas de choix. Par contre, ça va te permettre de faire comme les tatoueurs et d'avoir un système un peu en plusieurs couches, tu vois. D'abord, tu vas appliquer tes ombrages en noir et blanc, tu vas dégrader ton noir, ça va te faire l'ombrage, et après, tu appliques ta couleur par-dessus. Et là, du coup, tu as tes ombrages et ta couleur en plusieurs couches successives, et du coup, ça va donner un style un peu beaucoup plus traditionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus compliquée à utiliser que le reste? C'est que, déjà, elle sèche excessivement vite, plus vite que les deux. C'est de l'acrylique, un peu dilué, dès qu'elle va imbiber le papier, elle se fige. Si t'es pas rapide sur un dégradé normal, pas en wet on wet, tu vas laisser des marques dans 80% des cas. Donc du coup, l'idéal c'est de le faire en wet on wet avec cette technique. Donc faut avoir ça en tête. C'est un peu plus sportif, faut être un peu plus réactif, surtout si tu fais des grosses pièces. Après, malgré la difficulté d'utilisation et le côté qu'elle sèche vite, il y a beaucoup d'avantages sur cette aquarelle, cette acrylique, pardon. Déjà, elle est incroyable à utiliser. En main, elle a une sensation de légèreté. C'est vraiment très bien. Les couleurs sont précises du coup avec les pipettes et les couleurs sont plutôt saturées quand même. Mais surtout, ce qui est très bien, c'est que tu as un rendu du coup très trad parce que ça s'imbibe vraiment dans la feuille. Tu as le grain de la feuille qui ressort à 100%. Et comme c'est de l'encre acrylique, ça ne laisse pas de dépôt. Il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas un seul dépôt sur mes traits. Et ça c'est ouf. Ça, c'est trop ouf. Ton dessin n'est pas terni par ton aquarelle. Difficile à utiliser d'un côté, mais rendu excellent de l'autre. Alors avant de te parler du prix, quelle aquarelle est-ce que je te recommande? Déjà, moi, celle que j'ai préférée, comme tu t'en doutes, c'est la Liquitex Acrylic Ink. C'est la plus dure à prendre en main, mais la sensation est juste ouf. Et puis ça a un rendu très trad, très tatou. Du coup, bah, ça fit un peu plus mon style. Après, pour les débutants, moi, ce que je te conseille, c'est de partir sur la Van Gogh Pocket Box. C'est vraiment celle qui, pour moi, est le plus équilibrée en termes de ce qu'elle va apporter, de la couleur, il n'y a pas trop de dépôt, les couleurs sont saturées, tu as le petit format que tu peux emmener partout, c'est léger, l'aquarelle est quand même de bonne qualité. Après, niveau prix, on a la moins chère, c'est la PBO. Du coup, c'est pour ça que le packaging était un peu cheap. La PBO, pour son prix, elle fait un très bon taf. Faut juste avoir en tête qu'elle va laisser beaucoup de dépôts. C'est souvent le problème avec les aquarelles moins chères. Après, tu as la Van Gogh Pocket Box qui coûte à peu près 17-18 €, qui pour moi est le format le plus équilibré en termes de couleurs disponibles, de qualité du packaging, qualité de l'aquarelle, la saturation des couleurs. C'est vraiment l'aquarelle que je recommande pour les débutants. Et en plus cher, on a la Liquitex Acrylic Ink. Alors les 3 fioles, donc le cyan, le magenta et le jaune, ça coûte 20 € à peu près. Moi, ce que je te conseille de faire si tu veux partir sur ce produit, c'est d'acheter le plus gros pack qui est à 30-35 € avec les 6 couleurs où tu as le marron, enfin le auburn, tu as le blanc et le noir. Comme ça, tu te feras moins chier si tu veux changer la valeur de ton de tes couleurs. Parce que faire du noir avec tes couleurs primaires, c'est très compliqué. Tu n'as jamais vraiment un noir qui est aussi profond que de l'encre chine. Là, au moins, tu te prendras pas la tête. Tu mets 2-3 gouttes dans ton mélangeur, tu peux dégrader direct, tu t'embêtes pas à faire tes mélanges. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, voilà, ça, c'était le tour pour les aquarelles de débutants. Si tu veux, j'ai testé des aquarelles qui sont plus chères sur cette chaîne, dont la Gansai Tambit Kuretake, la Mijello Gold Mission, qui sont deux aquarelles excellentes. Je te mets les liens là, juste ici, là, à gauche, à droite, les deux en même temps. Comme ça, tu peux aller voir et te faire une idée. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!